Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble le Teatro Massimo de Palerme, le plus grand opéra d'Italie et l'un des plus imposants d'Europe. Saviez-vous que ce joyau néoclassique, inauguré en 1897, est non seulement un temple de la musique, mais aussi un lieu chargé de mystères et de légendes, qu'il a servi de décor à la scène finale du Parrain III, ou encore qu'une religieuse fantôme entrait ses coulisses. C'est toutes ces histoires que je vous invite à découvrir aujourd'hui. Le Teatro Massimo Vittorio est né d'une volonté politique et culturelle. Après l'unification de l'Italie, Palerme, l'une des villes les plus florissantes du nouveau royaume, a décidé de construire un opéra à la hauteur de son prestige pour rivaliser avec Catane. Ce projet a été lancé en 1864 sous le règne de Victor Emmanuel II, le premier roi d'Italie unifié, et il a été nommé en son honneur. Les travaux commencèrent en 1875 sous la direction de l'architecte Giovan Battista Filippo Basile. Mais, après sa mort en 1891, c'est son fils Ernesto qui prit la relève, apportant une touche d'art nouveau à l'intérieur, alors que l'extérieur est du style néoclassique, comme l'avait conçu son père. Ce mélange de styles donne au Teatro Massimo son style unique. Le théâtre fut inauguré le 16 mai 1897 avec l'opéra Falstaff de Verdi, en présence des personnalités européennes les plus en vue à cette époque. Pourtant, le roi Emmanuel II, à qui le théâtre est dédié, n'est jamais venu, trouvant le palais trop grand et présomptueux. Une ironie de l'histoire qui ajoute du charme à la loge royale réservée aux notables et aujourd'hui ouverte aux visiteurs. En 1974, le Teatro Massimo ferma ses portes pour des travaux de rénovation qui durèrent 23 ans jusqu'en 1997. Cette fermeture prolongée était due à des problèmes de corruption, de surcoût et d'enjeux politiques. Sa réouverture symbolique marqua la renaissance culturelle de Palerme et une volonté de la municipalité de tourner la page sur une période sombre. Imaginez une façade monumentale ornée de colonnes et de structures, une coupole de 23 mètres de diamètre et une salle en fer à cheval recouverte de velours rouge et de dorure. Le Teatro Massimo peut accueillir jusqu'à 1381 spectateurs et 700 artistes sur scène. Son acoustique parfaite et ses détails architecturaux en font un chef-d'œuvre du néoclassisme où chaque élément raconte une partie de l'histoire de Palerme. Le Teatro Massimo est entouré de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 4 qui, je l'espère, vous plongeront dans son atmosphère unique. La nonne fantôme. La plus célèbre raconte qu'une religieuse dont le monastère fut détruit pour construire le théâtre entrait les lieux. Surnommée Virgina par le personnel, elle se contenterait de faire des cloche-pieds aux visiteurs sur une marche près de la salle des miroirs, surtout aux sceptiques. Selon la légende, elle serait morte enfermée dans sa cellule lors d'un incendie, et ses ossements auraient été dispersés sans égard. Le Parrain III. En 1990, Francis Ford Coppola choisit le Teatro Massimo pour tourner la scène finale du Parrain III. Depuis, le théâtre est associé à l'époque des Corléone, attirant des cinéphiles du monde entier. Un lieu de mondanité. Au XIXe siècle, la place qu'on y occupait reflétait son rang social. La haute société dans les loges, la bourgeoisie un peu plus haut et les militaires en premier rang. Une hiérarchie bien ancrée dans les mœurs de l'époque. La réouverture symbolique. Après 23 ans de fermeture, sa réouverture en 1997 fut un événement majeur symbolisant la renaissance de Palerme. Un concert de la Philharmonie de Berlin, dirigé par Claudio Abbado, marqua ce retour en grâce. Le Teatro Massimo inspire toujours. Il apparaît dans des films, des documentaires et accueille des spectacles de classe mondiale. Des chefs d'orchestre et des chanteurs prestigieux s'y produisent régulièrement, perpétuant sa réputation d'excellence artistique. Si vous voulez profiter du Théâtre Massimo, vous avez 2 possibilités. La première, prendre un billet pour une représentation. Le Teatro Massimo propose un programme riche, opéra, ballet, concerts symphoniques. Les billets pour les spectateurs coûtent entre 20 et 150 € selon la place et la représentation. Vous pouvez les réserver en ligne, sur le site officiel ou sur des plateformes spécialisées. Les représentations ont généralement lieu en soirée, à 20h ou 18h30 selon les jours. Un conseil, réservez votre place à l'avance et arrivez 30 minutes avant pour profiter de l'ambiance.
Pour votre information, si la loge royale n'est pas réservée, les places sont mises en vente le soir même au théâtre pour 150 €. Vous pouvez aussi bien sûr visiter le théâtre Massimo en journée sans représentation. Voici quelques-uns des éléments que vous verrez pendant la visite. Vous commencerez votre visite par une grande salle où vous pourrez admirer la maquette originale du théâtre qui avait été faite par l'architecte pour présenter son projet à la ville. Ensuite, vous emprunterez le même passage que les spectateurs pour accéder à la salle de représentation. Avec ses 1381 places, ses balcons en velours rouge et ses dorures, cette salle est réputée pour son acoustique exceptionnelle. Et vous en apprendrez aussi plus sur les différentes catégories de loges, autrefois réservées selon les rangs sociaux. N'oubliez pas aussi de regarder au plafond, l'immense fleur représentée n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est aussi un système de ventilation qui permet d'évacuer la chaleur et l'humidité lors des représentations. Ensuite, vous accéderez à la loge royale, puis à une salle à une acoustique très particulière. Celle-ci a été créée pour avoir un maximum d'écho. Cela peut paraître étrange, mais c'est fait exprès. Cela permettait aux personnes d'être sûres de ne pas être écoutées et donc de pouvoir avoir des conversations privées. Un phénomène amusant, aller au centre de la pièce, c'est là que l'écho est le plus impressionnant. Le Teatro Massimo est bien plus qu'un opéra. C'est un voyage à travers l'histoire, l'art et les légendes de la Sicile. N'hésitez pas à aller le visiter pour découvrir par vous-même ses secrets. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.